rendu possible ce moment. Il a permis à ce que nous puissions encore nous tenir sur cette chair. Merci à Papa Anaclé, Maman Dada, Papa Bouendo, Papa Jacques et toute l'équipe pastorale pour la confiance que vous faites à la jeunesse. Notre grand thème depuis 2 semaines, c'est que Dieu visite son peuple. Le sous-thème que nous allons partager ce matin, c'est l'Éternel a visité son peuple. Nous allons lire Ruth chapitre 1er 1 à 7, 19 à 22 et puis Luc 1, 68 à 69. La Bible dit ceci. Du temps des juges, Ruth chapitre 1er, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet enfant, le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Verset 3, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Verset 22. Ainsi rêvèrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Luc chapitre 1er 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Que Dieu bénisse sa parole. Les 2 textes que nous venons de lire. Le premier texte dans Ruth nous parle de l'histoire de Ruth de Naomi. Du temps de juges, il y a eu une famine. Il y a eu une famine. Et il y avait un foyer qui était conduit par Elimelech. Elimelech va prendre sa femme et ses enfants, ils vont aller à Moab. Et quand ils arrivent à Moab, la Bible nous renseigne que Elimelech va mourir. Elimelech va mourir, mais non seulement Elimelech va mourir, même les 2 fils d'Elimelech vont aussi mourir. Là où ils étaient, à Moab, là où Naomi se trouvait à Moab, elle entend une nouvelle. On dit Dieu a visité Bethléem.
Et il leur a donné le pain. Dieu a visité son peuple. Et leur a donné le pain. Le deuxième texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire de Zacharie. Zacharie, c'est l'épouse d'Élisabeth. Et ils auront pour enfant Jean-Baptiste. Élisabeth était stérile et avancée en âge. Et la Bible dit Dieu va visiter Élisabeth. Et Dieu va accorder à Élisabeth un enfant. Et quand Dieu accorde à Élisabeth un enfant, son père Zacharie va prier, va crier. Il va faire une prière, il va prophétiser. Il dit l'Éternel a visité et racheté son peuple. Et il a suscité dans la maison de David un puissant sauveur. Nous sommes en train de parler de la visitation. Quand nous parlons de la visitation, premièrement, nous voulons dire ceci. La visitation, c'est quand Dieu se dévoile. La visitation, c'est quand Dieu se fait connaître à son peuple. La Bible dit les enfants d'Israël étaient en Égypte en train de souffrir. Et Dieu vient pour sauver, vient pour délivrer. Et il dit à Moïse, va dire à Israël, c'est le Dieu de leur père, Abraham, et Isaac et Jacob. Du nom de je suis, qui visite, qui est venu pour délivrer Israël. La première définition de la visitation, c'est le dévoilement de Dieu. Ésaïe 45, le verset 15 dit ceci. Dieu est un Dieu caché. Et Dieu se dévoile dans la visitation. L'ange apparaît à Marie. Et il dit à Marie, je suis Gabriel. L'ange apparaît à Zacharie. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. La première définition de la visitation, c'est le dévoilement de Dieu. 1 Timothée 6, le verset 16 dit ceci. Dieu habite une lumière inaccessible que l'œil ne peut voir et que l'œil ne peut accéder. La visitation, c'est quand Dieu sort de sa cachette. La visitation, c'est quand Dieu sort de sa lumière. Il y avait un homme qu'on appelait Paul. Il était persécuteur de l'église. Un jour, il était en train d'aller à Damas pour persécuter. Il reçoit une visitation. Une lumière vient l'envahir pour attester ce que Paul dit à Timothée. Que Dieu habite une lumière inaccessible que les yeux humains ne peuvent voir. C'est comme ça même Saoul va perdre l'usage de ses yeux pendant 3 jours. Il tombe et il pose une question. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. La visitation, c'est d'abord quand Dieu se fait connaître. Quand Dieu se fait connaître, quand Dieu sort de sa cachette. La deuxième définition de la visitation, c'est la manifestation de la compassion de Dieu. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Dieu va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple.
J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais son problème. Je descends. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la compassion de Dieu est différente de la compassion des hommes. La compassion des hommes parfois manque la main de l'accomplissement. La Bible dit les Juifs sont allés pleurer avec Marie et Marthe pour rien faire. Mais quand Jésus eut compassion, il dit enlevez la pierre. Je prie que Dieu ait compassion d'une famille et qu'il dise enlevez la pierre. Je prie que Dieu ait compassion d'une vie et qu'il dise enlevez la pierre. Quand Dieu a compassion, on enlève la pierre. Quand les hommes ont compassion, on met la pierre en place. Ils sont déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je prie et j'annonce que la compassion de Dieu vienne sur ta vie comme la visitation. La visitation, c'est la manifestation de la compassion de Dieu. La visitation, c'est la compassion de Dieu dans l'intervention divine. Je me ouvrir une parenthèse. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez remarquer deux types ou deux sortes de visitations. La première visitation, c'est une visitation qui donne les résultats du coup. Il y a des gens que Dieu a visités directement, ils ont reçu des choses. La Bible nous dit dans Matthieu 20, verset 34, Jésus rencontre les aveugles. Il touche les aveugles. La Bible dit aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. La visitation a produit des résultats instantanés et immédiats. Mais il y a une deuxième sorte de visitation. C'est la visitation qui annonce une autre visitation. Dieu visite Gédéon. Et puis il dit à Gédéon, tu battras Madian. Il visite pour annoncer une autre visite. Je prie et je déclare que la visitation de Dieu qui vient dans ta vie, c'est une visitation qui viendra pour annoncer une autre visitation. Dieu visite Abraham. Il lui dit l'année prochaine, ta femme enfantera. Dieu visite pour annoncer une autre visitation. Je prie que la visitation que tu vivras cette année annonce une autre visitation. Maman, dans la visitation qui annonce une autre visitation, Dieu nous parle. Pourquoi Dieu nous visite pour nous annoncer une autre visite? Dans la première visitation qui annonce une autre visitation, Dieu nous parle. Il dit à Gédéon, tu battras Madian. Mais deuxième chose, Dieu annonce. Battre Madian, ce n'est pas dans le présent. Là, nous entrons dans la parole prophétique. Dieu annonce. Le but de la première visitation, c'est pour que Dieu vous parle. Mais deuxièmement, qu'il vous annonce. Mais troisièmement, c'est pour vous recommander. Il dit à Gédéon, non, recommander. Okay. Il dit à Gédéon, tu dois renverser l'autel de Baal. Là, c'est une recommandation. La visitation qui vient avant une autre visitation. Dieu met en place les recommandations qui vont produire la prochaine visitation. Quand Dieu te visite, il va te donner des recommandations pour activer la nouvelle visitation. Mais la première visitation a aussi pour objet
a aussi pour but de nous rassurer. Il dit à Isaac, dans Genèse 28, il dit, je suis avec toi, ne crains point. La première visitation, Dieu vient nous mettre dans le confort. Il vient nous rassurer que demain n'est pas comme aujourd'hui. Mais non seulement ça, il vient pour nous dire qu'il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de ce qui se passe. Il y avait une ville en Israël qu'on appelait Bethléem. Le mot Bethléem veut dire la maison du pain. Là où on fabrique, là où les pains résident. Bethléem, c'est une ville qui porte la promesse. Une promesse que le Messie naîtra de Bethléem. Dieu a envoyé même un prophète, Michée, pour dire à Bethléem, ne te néglige pas. Mais la Bible nous dit dans Ruth, au temps de juge, Bethléem va connaître la famine. Bethléem va connaître des moments difficiles. Bethléem va perdre les pains, va manquer. Bethléem va vivre des moments compliqués. Comme si la famine ne suffisait pas, la Bible dit même Elimelech va quitter Bethléem. Il y a des vies qui sont de Bethléem. Oui, les vies qui sont méprisées. Une maison de pain qui manque le pain. Méprisé. J'étais en train de suivre un match avec des jeunes. Il y a un footballeur, il a fait des trucs, ça n'a pas marché. Et ces jeunes-là ont commencé à critiquer. Et puis avec quelqu'un qui était à côté, il dit, mais il dit non, non, non. Lui, on l'appelle professionnel. C'est son travail de bien marquer. C'est son travail de bien donner la passe. Maintenant, quand quelqu'un qui est appelé à marquer ne marque pas, c'est un problème. Quelle honte pour Bethléem. La maison du pain qui manque le pain. Parce que la Bible dit ceci. Dieu a visité son peuple et leur a donné le pain. Le pain manquait là où on fabrique le pain. Une femme est appelée à enfanter, mais une femme devient stérile. Ça c'est Bethléem. Un homme qui est appelé à sécuriser sa famille, mais ne sait pas le faire. Ça c'est Bethléem. Non seulement ça, mais Bethléem va être abandonné, rejeté. Et le mec a dit, ah, Bethléem est comme il bouille. Naomi, partons. Bethléem est abandonné. Peut-être que tu es ici ce matin. Tu es rejeté. Tu es abandonné. On t'a oublié. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le verset 6 de Ruth 1, la Bible dit Dieu a visité son peuple. L'Éternel a visité son peuple. J'aimerais te dire ce matin. J'aimerais te dire ce matin, ton histoire ne finira pas avec la famine. On ne va pas s'arrêter et dire il y avait famine à Bethléem. La visitation de Dieu viendra à lever le point là qu'on voulait mettre. Pour te dire tu ne finiras pas dans la famine. Il y a la moisson qui arrive. Je viens annoncer à quelqu'un la visitation. Que la visitation arrive Bethléem. Bethléem reprend la force. Bethléem reprend l'espérance. Tu n'es pas oublié. Tu as connu le moment de famine. Tu as connu l'abandon de Elimelech. Tu as connu le rejet de Naomi. Tu as connu l'oubli de Kishon. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Vous savez pourquoi Dieu n'oublie pas? Parce qu'il dit dans sa parole qu'il a écrit ton nom entre ses mains.
C'est pourquoi Dieu ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas recourir au livre de souvenirs. Il peut regarder seulement sa main. Il verra Glody. Si l'homme peut oublier, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. La différence entre Dieu et le roi. Le roi est obligé de couper le sommeil pour aller consulter le livre de vie. Mais Dieu ne sommeille ni ne dort. Le problème avec Mardoché, le roi dormait souvent et ne pouvait pas aller accéder au livre de souvenirs. Mais Dieu dit, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Et je ne sommeille ni ne dors. C'est-à-dire à tout moment la visitation peut arriver. À tout moment la visitation peut arriver. Et la visitation de Dieu, maman, c'est sans protocole. La visitation du roi avec Mardoché, il faut attendre Naman. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne guérie? Mais Dieu n'a pas besoin de protocole. Quand il veut te visiter directement, il est dans ta maison, Marie. Oh, mais Ange, tu n'as pas toqué. Oui, pas de protocole. Pas de protocole. Avec les problèmes que tu as dans ta famille, toi, tu veux que je passe par le protocolaire? Non. Directement dans la maison. Je prie au nom de Jésus que la visitation arrive instantanément et immédiatement. Amen. Il n'y aura pas de protocole. Il y a des visitations qui demandent des protocoles. Il y a des visitations directement, il est dans la maison. La Bible dit Corneille regarde. Il dit qu'est-ce? Il dit non, c'est Gabriel. Dieu a vu tes aumônes. Dieu a vu tes prières. Dieu ne va pas toquer dans ta porte. Il va entrer. Cette visitation est forcée. Que tu le veuilles pas, tu seras visité. Corneille ne voulait pas être visité. Marie ne voulait pas être visitée. Mais Dieu a forcé la visitation. Qui reçoit une visitation forcée ce matin? Dieu va te visiter de manière forte. C'est que j'aime quand Dieu nous visite. La première des choses, nous devenons un sujet de discussion. La Bible dit on commence à parler de Bethléem à Moab. Là-bas à Bethléem, c'est terrible. Hein? Dieu a visité. Dieu a donné le pain. Dieu a donné le pain. Comme aussi, on parlera de toi. Dans une maison. Cyril, Cyril, Dieu l'a visité. Cyril construit une maison. Cyril est en train de mouler carotte. Tu connais Cyril là qui chantait là? Tu connais Cyril là? Tu connais Cyril là? Oui, Cyril. C'est vraiment Cyril. On parlera de toi dans des maisons. Il y aura des réunions. Il y aura des réunions. Il y aura des réunions pour parler de toi. Quand Jésus est né, quand Jésus arrive, une réunion se fait à Jérusalem. Le roi Héros fait venir le mage. Le mage arrive. Le roi Héros. Et on appelle les scribes. Il veut être où? Il y aura des réunions pour toi. Quand Dieu te visite, tu deviens le sujet de discussion. Tu deviens le sujet de discussion. Maman, je prie qu'on parle de toi quelque part. Maman, je prie qu'on parle de toi quelque part. Qu'on parle de toi quelque part. Que nous trouvions, on est en train de parler de toi. Dans le bon la lingala. Batongi mabeno mini, il faut pas tonga peu visitation à you. Batonga ozanga obotarate. Faut pas tonga peu aboti. Amen. Quand Dieu te visite, tu deviens un sujet de discussion. La deuxième des choses, Bethléem, quand Dieu te visite, il ramène Naomi.
akozongisa Naomi. Il était abandonné Bethléem. Naomi était partie. Mais quand Dieu visite son peuple, Naomi rentre. Naomi symbolise trois choses. Un, ce qui était parti. Deux, ce qui était perdu. Mais troisièmement, Naomi représente ce qui reste de ce qui était parti. La Bible dit ce qui est parti, ceux qui sont partis. Elimelech est mort. Macron est mort. Kiljon est mort. Rita Boyo Koufa. Il dit je dois rentrer. Je prie dans le nom de Jésus. Que ce que tu avais perdu, que ce qui était parti, que cela te revienne. Après de la visitation. La visitation ramène Naomi. Ce que j'aime avec le nom de Naomi. Naomi veut dire mon charme. Non, le charme c'est ce qui intéresse. On définit le charme comme le pouvoir de la séduction. Et quand Naomi est partie, Bethléem a perdu son charme. Mais quand on visite Bethléem, le charme de Bethléem rentre. Je prie que tu retrouves ton charme. Que tu retrouves ce qui te rendait intéressant. Charme veut dire ce qui rend intéressant. Et Bethléem avait perdu Naomi qui le rendait intéressant. Mais la Bible dit quand Dieu visite Bethléem, Naomi rentre. Le charme est retrouvé. Le deuxième mot qui signifie Naomi veut dire gaieté. Bonne humeur. Bonne humeur. Bethléem avait perdu sa bonne humeur. On dit même famine en Israël. Famine à Bethléem. Bethléem a perdu sa bonne humeur. Mais quand Dieu visite Bethléem, la bonne humeur rentre. La bonne humeur rentre. Je prie que Dieu te ramène ce que tu avais perdu. La visitation c'est aussi la récupération. La visitation c'est aussi la récupération. J'aimerais dire à Samson, on a coupé les cheveux, on n'a pas coupé la tête. Je reprends, j'aimerais dire à Samson, on a coupé la tête, on a coupé les cheveux, on n'a pas coupé la tête. Aussi longtemps que la tête est en place, les cheveux vont repousser. Maman, j'aime là où Dieu a placé l'alliance dans Samson. Dieu place l'alliance dans Samson, on sait qu'il revient toujours. Les cheveux, même quand tu coupes, ça revient. Ça revient. Et pire encore, quand quelqu'un meurt, parmi les choses qui restent, qui durent, c'est les cheveux. C'est les cheveux. Après 30 ans, allez ouvrir une tombe. Vous allez trouver les os et les cheveux. Et c'est là que Dieu place l'alliance. Pour dire à Samson, même dans ta mort spirituelle, je peux te ressusciter. Je peux te ramener à la vie. Parce que mon alliance est renouvelable. Je prie que les choses reviennent. Je prie que les choses reviennent. Que Naomi revienne. Que Naomi qui était partie revienne. La troisième chose qui se passe quand Dieu visite. Naomi revient. Mais Naomi devient humble. Naomi est moko. Elle commence à dire, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Elle se rabaisse elle-même. Je prie et je déclare, Dieu va te visiter. Il y aura des gens
d'eux-mêmes vont se rabaisser. La visitation fait prosterner même les grands frères. Un jour Dieu visite Joseph et il voit Judas, son grand frère. Mais Judas avait la promesse que le roi devait sortir de là. Comme il y a tellement la visitation, normalement tous les frères devaient se prosterner devant Judas. Mais ce jour-là, Judas se prosterne devant Joseph. C'est une visitation. Quand Dieu te visite, Naomi devient humble. J'aime un couple. Mais Elkana et Anne. Chaque année, Elkana dit à Anne, Penina, les enfants, allons à Silo. Chaque année. Mais quand Dieu visite Anne, Elkana arrive, papa. Chérie Nao, on fait comment? Nous on monte à Silo. Tu viens? Et Naomi répondit, je viens pas. Naomi, Anne dit, je viens pas. Et puis Elkana dit, fais ce qui te semble bon. Il y a des visitations qui vont rendre ton mari docile. J'aimerais dire à une maman, cherche seulement la visitation. Quand tu veux visiter ton mari là, on va te dire, non, il n'y a pas de tchalala. Non, c'est la visitation. C'est la visitation. Quand Dieu te visite, les gens deviennent humbles. La personne là qui boudait devient Maman Dada, on arrive à Mwanda. On fait l'évangélisation. J'arrive chez un papa. Je le prêche. Et puis je l'invite. Et puis c'est un papa. Il est venu à l'église. Il va me donner les témoignages après. Il arrive à l'église. On lit, on adore. J'ai prêché. Et puis à la fin du culte, je ne l'ai pas vu. On lui avait promis une Bible. Je suis allé jusque là où il se trouvait pour l'amener la Bible. Et puis il commence à dire aux gens qui étaient là. Il dit, ces frères ici, il est géant dans l'évangile. Ce jour-là, je l'ai négligé. Est-ce que tu sais que je t'avais négligé? Je me disais, c'est seulement des jeunes là qui embrouillent les gens. Mais quand tu poussais, je me disais, celui-là, c'est pas lui. Quand la visitation de Dieu arrive dans ta vie, les gens deviennent humbles. Naomi devient Mara. Moi, je te donne un conseil. Comme Naomi devient Mara, toi reste seulement Bethléem. Ne change pas. Reste seulement Bethléem. Même quand les gens commencent à te respecter, ne deviens pas orgueilleux, reste Bethléem. Reste Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain, pas la maison de l'or. Reste simple. Reste humble. Lipa, même le pauvre mange le pain. C'est-à-dire le plus pauvre, quand il manque à manger, il va acheter le pain. Dis à ton voisin, quand Naomi devient Mara, toi reste simple. Reste humble. Même quand tu vas commencer à voyager, reste quand à Bethléem, la maison du pain. Dis à ton voisin, reste seulement à Bethléem. Quand Dieu te visite, tu deviens un sujet. Deuxièmement, Naomi. Troisièmement, Naomi devient humble. Quatrièmement, quand Dieu visite, non seulement qu'il nous ramène Naomi, mais il nous amène Ruth.
La Bible présente Ruth comme la Moabite, l'étrangère. La visitation de Dieu fait deux choses. Te ramène ce que tu avais perdu et t'amène ce que tu n'as jamais eu. La visitation ramène l'habitude. Ramène l'habitude. Ramène l'habitude. Et puis amène l'inhabituel. Je prie que la visitation de Dieu ne ramène pas seulement Naomi. Naomi, c'est ce que tu vois tous les jours. Naomi, c'est ce que tu vois tous les jours. Si Dieu te ramène Naomi, ok, c'est bon. Mais Dieu, quand tu ramènes Naomi, que Naomi vienne avec Ruth. Papa Christian, je prie que Dieu te visite. Qu'il ramène ce que tu avais perdu. Mais qu'il t'amène de nouvelles choses. Je suis en train de voir Ruth entrer dans la vie de quelqu'un. Ruth l'étrangère. Ce que tu n'as jamais vécu. Il y a des montants qui sont Naomi. Il y a des montants qui sont Naomi. Tu es habitué à voir seulement $100. $100. Mon rebelle a venu dans 100. Ça c'est Naomi. Mais quand la visitation arrive, Ruth aussi entre. Dieu te change de dimension. Tu n'as plus seulement les 100, mais tu commences aussi à voir les 1000. Tu commences aussi à voir les 50 000. Tu commences aussi à voir les 100 000. Tu commences aussi à voir les 1000, des millions. Je prie que Dieu ramène l'habitude, mais qu'il amène aussi l'inhabituel. Ce que tu n'as pas l'habitude de voir, que Dieu te visite avec ce que tu n'as pas l'habitude de voir. Mais ce que j'aime avec Ruth, son nom veut dire amitié. C'est-à-dire quand Dieu te visite, il y a des nouvelles connexions qui arrivent. Quand Dieu visite Joseph, il ne croise plus les rubans. Non. Quand Dieu visite Joseph, il ne croise plus les chansons. Quand Dieu visite Joseph, commence à rencontrer Pharaon. Quand Dieu visite Joseph, Pharaon commence à prendre Joseph, le mettre dans son char et de rouler dans l'Égypte. Je prie que Dieu t'amène Ruth. Ruth qui va amener de nouvelles connexions et de nouvelles relations dans ta vie. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Et t'amène Ruth. Ce que j'aime avec Ruth, Ruth c'est une nouvelle chose. Ruth arrive dans la ville. Arrive à Bethléem. Et la Bible dit Dieu lui permet d'enfanter. La nouvelle chose là qui va venir va aussi produire une nouvelle chose. Ruth ne reste pas stérile. Quand Dieu t'amène de nouvelles choses, ces nouvelles choses là amènent de nouvelles choses. Mais un conseil, ne néglige pas Naomi. Parce que ce sont les anciennes choses qui amènent de nouvelles choses. Mais dès que les nouvelles choses arrivent, les nouvelles choses prennent place. Les nouvelles choses commencent à produire de nouvelles choses et de nouvelles choses, des nouvelles choses. Avant de finir mon message, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la Bible. C'est Ruth qui met au monde. J'ai eu la grâce d'assister à la naissance de ma fille. Quand l'enfant naît, sort du ventre de sa mère, on prend l'enfant, on le met dans le sein de sa mère. N'est-ce pas les mamans?
On met l'enfant sur la maman. Maman, ce qui est bizarre dans Ruth. Quand Ruth met au monde Obed, on prend Obed. On ne le met pas dans les seins de Ruth, mais on le met dans les seins de Naomi. Et puis on dit à Naomi, au lieu d'encourager Ruth, on commence à dire à Naomi, cet enfant te fortifiera, cet enfant te relèvera. Est-ce que c'est l'enfant de Ruth ou de Naomi? Dis avec moi changement de ventre. Dis avec moi changement de ventre. Il y a un problème avec le ventre de Naomi. Naomi a eu un premier enfant qui s'appelait Maclon, qui veut dire malade. Le deuxième enfant, c'est Kiljon, qui veut dire dépérissant. C'est lui qui est en train de se dépérir jusqu'à disparaître. Or, il y avait une promesse que le Messie devait sortir de la lignée de Boaz. Oh, Naomi dans son sein, les enfants sont malades. Les enfants qui sortent de Naomi sont malades, sont fragiles. Oh, il y a quelque chose qui arrive devant. Mais Léa a besoin d'un enfant qui va combattre Goliath. Cet enfant doit être fort. Cet enfant-là doit être capable de courir. La Bible dit Goliath vient. Goliath vient. Il jette le défi à Israël. David arrive. Il dit qui a jeté ce défi? La Bible dit David a couru vers Goliath. Pourquoi? Parce que David est en bonne santé. Or le papa de David, c'est le fils de l'enfant de Ruth. Oh, il y a changement de ventre. Changement de ventre. Dieu va te changer de ventre. Le travail là c'est ton ventre. Mais ça te donne des maladies de travail malade. Il y a des foyers malades. Dis avec moi changement de ventre. Dieu dit non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va combattre Goliath. Il doit être apte. Il doit être fort. Robuste encore. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit supporter la croix, l'amener jusqu'à Golgotha. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va supporter le coup. La Bible déclare on l'a mené comme on amène une brebis à la boucherie. Il ne parlait pas, il ne pleurait pas. Quelle force! Parce qu'il est sorti non de la ventre de Naomi, est sorti du ventre du Ruth. Ruth enfant des enfants. Je prie que Dieu te change de ventre. Je prie que Dieu te change de travail. Je prie que Dieu te change de domicile. Je prie que Dieu renouvelle l'onction qui est sur toi. Enfin que tu enfantes des enfants en bonne santé. Dis avec moi changement de ventre. Ruth devient le ventre de Naomi. Le ventre de Ruth devient le ventre de Naomi. Parce que Ruth est capable d'enfanter les enfants en bonne santé. Il y a 3 catégories de personnes face à la visitation. La première catégorie de personnes, ce sont des gens qui saisissent la visitation. La Bible dit, l'ange, Dieu va visiter Abraham. Je suis dans Genèse chapitre 18. La Bible dit, Abraham était assis devant sa porte. Il lève les yeux, il voit 3 hommes. Dis avec moi visitation. Il voit 3 hommes. Et la Bible dit, il court vers ces hommes. Il court vers ces hommes. Il faut courir vers la visitation. Il faut courir vers la visitation. Quand Dieu te visite, il faut courir vers la visitation. C'est pourquoi la première visitation, Dieu te donne des recommandations qui t'aident à saisir la deuxième visitation.
Bible dit Abraham court vers ses hommes. Mais j'aime la phrase qu'Abraham prononce. Il dit ne passez point. Ne passez point. J'aime français courant qui dit arrêtez-vous chez moi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas le monopole du regard de Dieu. Quand Dieu finit de te regarder, il regardera ailleurs. C'est à toi de dire à Dieu reste ici. C'est à toi de dire à Dieu reste ici. La Bible dit les trois hommes se lèvent. Les trois hommes se lèvent. Ils regardent vers Sodome. C'est-à-dire qu'ils doivent aller dans une autre ville. Ils doivent aller ailleurs. Quand Dieu te visite, cours vers lui. Et ne le permet pas de passer. Il y a des gens qui saisissent la visitation. Sois parmi les gens qui saisissent la visitation. Il y a des visitations initiées par Dieu. Quand Dieu initie la visitation, toi saisis la visitation. Un jour, Jacob rencontre l'ange. Il se met à combattre avec Dieu. Et l'ange va commettre l'erreur de dire à Jacob, l'aurore se lève, laisse-moi m'en aller. Cela veut dire que le temps de la visitation s'est écoulé. Quand l'aurore se lève, la visitation s'arrête. Jacob dit, tu me dis que je suis à la fin. Tu me dis que tu vas partir. Tu ne partiras pas. C'est que tu m'es béni. Ne laisse pas Dieu passer. Ne laisse pas Dieu partir. Saisis la visitation. Dieu te dit, l'aurore se lève. Toi tu ne dis pas. Dis-lui, tu ne pars pas. Jusqu'à ce que je reçois ma visitation. Abraham dit, non, tu ne passeras pas. Arrête-toi chez moi. Parce que dans le programme de Dieu, Dieu n'avait pas seulement prévu de visiter Abraham. La Bible dit, il tourna le regard vers Sodome. Dans le regard de Dieu, tu n'es pas le seul. Tu n'as pas le monopole du regard de Dieu. Alors quand Dieu te regarde, attire son attention et profite de la visitation. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens qui passent à côté de la visitation. Je suis dans Luc 19. Luc 19. La Bible dit ceci. Jésus arrive. Jésus s'approche de Jérusalem. Et il commence à pleurer. Il dit Jérusalem. Luc 19. 41 à 44. Il dit Jérusalem. Si tu connaissais les temps de ta visitation. Il y a des gens qui passent à côté de la visitation parce qu'ils ne sont pas attentifs à la parole de la prophétie. Quand tu n'es pas attentif à la parole de la prophétie, tu passeras à côté de ta bénédiction. Acte chapitre 3, la Bible dit un jour, il y avait des gens qui commençaient, ils étaient dans une chambre. Il commence à parler de nouvelles langues. La Bible dit il y avait des gens qui disaient qu'est-ce que c'est. Il y a des gens qui s'interrogent. Mais aussi il y avait d'autres personnes qui disaient, il dit ils sont pleins de vin. Mais la Bible dit Pierre se lève, prend la parole et leur dit en ces termes, ce n'est pas le vin. Ce que vous vivez ici, c'est la parole de la prophétie qui a été donnée par le prophète Joël. Quand tu n'es pas attentif à la parole de la prophétie, tu rateras la visitation. La première visitation qui annonce la deuxième visitation.
permet à Dieu de nous annoncer les choses, de donner les signes. Il y a des gens qui passent à côté parce qu'ils ne sont pas attentifs à la parole de la prophétie. Il y a des gens qui passent à côté de la prophétie parce qu'ils ne savent pas discerner les signes. Papa Christian, quand tu vois, tu es à Nazareth. Si tu vois, tu es à Nazareth. Et que tu vois une vierge en train de se fiancer avec un enfant qui est de Judas, sache que la visitation est là. Parce que la prophétie dit ceci: une vierge deviendra enceinte. L'enfant qu'il naîtra, on l'appellera Nazaréen. Et il sera de la descendance de Judas. Quand tu vois les signes se rassembler, sache que la visitation de Dieu arrive. Quand les signes que Dieu avait donnés, maman, commence à prendre place, sachez que la visitation de Dieu arrive. Sachez que la visitation de Dieu arrive. On était en train d'attendre l'enfant. Un jour on priait. On a fini le culte. Le frère Leslie est venu me voir. Nous on l'aime l'appeler notre prophète. Il est venu. Il m'a dit: Papa Vini, ne vous dérangez pas. Moi-même je te rappelle. Il dit: ne vous dérangez pas. Vous aurez votre enfant à votre deuxième année de mariage. Et notre fille est venue quand on a totalisé 2 ans de mariage. Et je disais à ma femme: attendons 2 ans à arriver. On était impatients d'attendre 2 ans. Parce que le signe c'était: à la deuxième année de votre mariage, votre enfant viendra. Sois attentif à la parole de la prophétie et sois lucide. Lis bien les signes. Lis bien les signes. Dieu dit à Marie. Marie pose une question. Il dit: comment je deviendrai enceinte? Il dit: l'Esprit de Dieu te couvrira. Mais il ajoute: voici, Élisabeth est déjà enceinte. La troisième des choses, si tu veux saisir la visitation, comprends le mouvement qui se fait tout autour de toi. Le mouvement qui se fait tout autour de toi annonce que la visitation est là. Parce qu'il y a des visitations personnelles. Il y a des visitations corporatives. Mais aussi des visitations mixtes. La visitation personnelle, c'est quoi? Dieu visite Abraham. Ils ont un enfant, Isaac. Visitation personnelle, ça le regarde. Mais aussi des visitations corporatives. Quand Dieu visite les enfants d'Israël en Égypte, il ne visite pas un homme, il visite un peuple. Mais il y a des visitations qui sont des visitations mixtes. Dieu te visite, mais visite la nation. Dieu visite Marie. Et il dit à Marie: l'enfant là pétra Israël. Une visitation mixte. Dieu te visite, mais il ne te visite pas toi seulement, il visite beaucoup de gens par toi. C'est pourquoi tu dois comprendre le mouvement qui se fait de quand tu vois tes soeurs commencer à se marier, sache que c'est la visitation du mariage qui est entrée dans la famille. Dieu voulait dire à Marie: la visitation de la conception est déjà entrée dans votre famille. C'est-à-dire quand tu vois un mouvement se faire, comprends que c'est la visitation. Un jour, les sentinelles de Saoul vont dire à Saoul: on voit des agitations dans les camps de Philistins. J'aime ce que Saoul lui dit au sacrificateur. Le sacrificateur était en train de traîner les pieds. Et on prend le sacrifice, on doit mettre ici. Il faut prendre l'huile.
Et puis là-bas, dans le camp de Philistins, il y avait l'agitation. J'aime ce que Saoul dit au sacrificateur. Il dit retire la main. Retire la main. Arrête ce que tu fais. Montez combattre. Parce que Dieu a visité. Comprends le mouvement qui se fait tout autour de toi. La dernière chose, Maman Dada, il y a des gens qui passent à côté de leur visitation parce qu'ils ne comprennent pas la montée des étoiles. La Bible dit Jésus va naître à Bethléem, mais une étoile se lève à l'Orient. À chaque visitation est toujours précédée par l'élévation de quelqu'un. Dieu voulait visiter les enfants d'Israël en Égypte. Il a suscité Moïse. Quand vous voyez Moïse, comprenez déjà que la visitation est là. Quand Dieu veut visiter les enfants d'Israël au temps de juge, il suscita Othniel. Quand vous voyez Othniel monter, comprenez que la visitation est là. La Bible dit à chaque fois que Dieu voulait visiter Israël, il suscitait les juges. Il y a des gens qui ratent leur visitation parce qu'ils ne savent pas s'attacher aux étoiles qui se lèvent. Avec les yeux prophétiques. Les jours ont confirmé le ministère de Maman Dada. J'ai compris qu'on est entré dans une nouvelle saison. Parce qu'à chaque élévation, il y a une nouvelle chose qui arrive. À chaque naissance du leadership, il y a la visitation de Dieu qui arrive. Et la Bible dit Jérusalem est passée à côté. Matthieu 23, 37 à 39. Matthieu 23, 37. Jérusalem passe à côté de la visitation parce qu'il tue le prophète, il lapide les envoyés. Je prends l'exemple. Ici à l'église, Dieu a suscité Papa Anaclé, Maman Dada. Si tu ne les respectes pas, leur onction. J'ouvre une parenthèse. Maman Dada, la Bible dit ceci. Juge 2, le verset 18. Vérifiez. Juge 2, 18. Dieu visitait le peuple durant la vie du juge. Dès que les juges mouraient, la visitation s'arrêtait. Si vous tuez Maman Dada, la visitation s'arrête. Si vous tuez Papa Anaclé, la visitation s'arrête. La visitation de Dieu dure aussi longtemps que Dieu a suscité cet homme-là. C'est pourquoi bien que Samson les cheveux coupés, mais la visitation continue. Parce que la visitation s'arrête quand Samson meurt. C'est pourquoi même quand Samson les cheveux coupés, il peut tuer les Philistins plus que quand il était encore avec tous ses cheveux. Parce que la visitation dure longtemps que dure la vie du juge qui a été suscité. Mais non, j'aime notre visitation. Parce que la personne qui a été suscitée est éternelle. La Bible dit ceci. Là, c'est Zacharie qui parle. C'est Zacharie qui parle. Il dit Dieu nous a visités. Il a racheté son peuple. Il a suscité un puissant sauveur. Un sauveur pas comme Othniel. Parce que Othniel va mourir. Un sauveur pas comme Samson. Samson va mourir. Un sauveur pas comme Gédéon. Gédéon va mourir. Mais il suscite un sauveur puissant, un sauveur éternel. C'est pourquoi notre visitation durera jusqu'à l'éternité. Dieu ne peut pas arrêter de te visiter. Dieu ne peut pas arrêter de te visiter. Parce que le juge qu'il a suscité est devant lui éternellement. Et devant
devant lui éternellement. La visitation ne peut pas s'arrêter. Parce que nous avons Jésus comme le juge. Notre juge, c'est Jésus. Il vit éternellement. C'est pourquoi notre visitation ne peut pas s'arrêter. Même quand on a les cheveux coupés, il vient nous relever. La visitation continue. Même quand on est fatigué, il vient nous Il a rencontré un homme. Il s'appelait Pierre. Pierre l'a renié. Ah, mtu akufa bwe. Mtu akufa visitation c'est nini? Parce que dans la philosophie juive, ils savent que la visitation s'arrête quand la personne qui a été suscitée meurt. C'est pourquoi Dieu a dit à Élie, avant que tu meurs, trouve un remplaçant. Parce que quand tu meurs, la visitation s'arrête. Mais il faut que tu aies avec toi Élisée. Et puis Élisée doit être en bas pour qu'il n'y ait pas interruption de visitation. Parce que quand Élie monte, le manteau tombe sur Élisée. La visitation continue. Il dit ceci: il faut que tu me voies monter. Il faut que tu me voies monter. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un fil conducteur. Il faut qu'il y ait un pont entre Élisée et Élie. Et le pont entre Élie et Élisée, c'est le manteau qui est jeté. En fait, la visitation ne s'arrête pas. Et Dieu a accompli. Mais un jour Dieu a accompli que Élisée tombe malade. Élisée tombe malade. Il dit l'homme est voué à mourir. Il faut que je leur envoie un juge éternel. Un juge qui ne meurt pas. Un juge qui ne meurt pas. Un juge qui ne meurt pas. Tu as un juge qui ne meurt pas. Et la visitation ne s'arrêtera jamais dans ta vie. La visitation est éternelle dans ta vie. À qui je déclare ces choses. La visitation est éternelle. Quelques conseils, je finis. Conseil. Dis à ton voisin conseil. Si tu veux provoquer la visitation, il faut désirer la visitation dans la prière. La première visitation, c'est l'initiative de Dieu. Mais la deuxième visitation, c'est le désir de Manoach. Manoach a exprimé son désir dans la prière. Il dit que cet ange revienne encore. La visitation arrive quand tu désires être visité. La deuxième des choses, si tu veux provoquer la visitation dans ta vie, dis à ton voisin, sois obéissant. Dis à ton voisin, sois obéissant. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de la visitation. Il s'appelait Naaman. Le prophète lui a dit une telle chose: va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. L'obéissance à cette parole amène la visitation. Quand tu es obéissant à la parole des serviteurs de Dieu, quand tu es obéissant à la parole de ceux qui sont placés devant toi, quand tu es obéissant à la parole de Dieu, la visitation finit par arriver. Il y avait un homme qui était aveugle. Jésus l'applique la boue. Puis il lui dit: va à Siloé. Si tu n'obéis pas, même si c'est la salive de Jésus, il n'y aura rien. Oh non, c'est parce que c'est la salive de Jésus. C'est vraiment sorti de la bouche de Jésus. Même si je ne parle pas à Siloé. Dis à ton voisin, sois obéissant. Va à Siloé. Va à Siloé. Va à Siloé. Va au Jourdain. L'obéissance à la parole de l'homme de Dieu
botosi ya maloba ya basali na nzambe amène la visitation. esalaka ete yo ozala visite. Premièrement, je dis quoi? Premier conseil. nalobaki nini conseil na ezaki nini? Pardon? Les désirs. Deuxième conseil, mibale eza nini? l'obéissance. Troisième conseil, ya misato le service. mosala. Si tu veux être visité, soki olingi okutana na nzambe sers Dieu. salela nzambe. La Bible nous parle d'un homme. beza kobeta biso lisolo ya moto Il moko. s'appelait Zacharie. kombona ezalaki zakari. La Bible dit qu'il était au service bibi zakari azalaki na mosala selon la règle du sacerdoce. kolekana na mobeko ya banganga na nzambe. Quand tu sers Dieu selon la règle, ntango ozosalela nzambe kolekana na mobeko Dieu te visite. nzambe akokutana na yo. Et ce qui est intéressant, oyo malamu quand Dieu visite Zacharie, ntango nzambe akutani na il zakari se tient à droite de l'autel du parfum. atelemaki na ngambo ya mobali etumbelo ya malamu. Zacharie était désigné ce jour-là à offrir les parfums. zakari mokolo yango baponaki ye po ete amema malasi na Tu etumbelo. rencontres Dieu là où tu le sers. okutana na nzambe epai osalelaka ye. Si tu ne sers pas Dieu, soki yo osalelaka nzambe là où te, il faut que tu sers. Si tu ne sers pas Dieu là où il faut que tu sers, soki yo osalelaka nzambe te epai esengeli na yo osalela ye, tu n'auras pas de visitation. yo okutana na nzambe te. Si tu es ici, soki ozawa tu es dans aucune équipe. wana ekipe ata moko Après ici, nsima ya makambo cherche une équipe de travail. luka ekipe moko ya travail Commence à servir Dieu banda kosalela nzambe et tu verras la pe visitation. okomona nzambe kokutana na yo. 1. ya liboso Désir. lala posa wana. 2. ya Obéir. mibale tosa. 3. Sers Dieu. ya misatu salela Tu nzambe. vivras la visitation. okobika bokutana na Zacharie a nzambe. été visité parce qu'il servait. zakari akutanaki na nzambe po ete ye banda Je ne kosalela sais pas combien nzambe. d'années a duré la stérilité d'Élisabeth. nayebi te bambula boni ekomba elizabeth Mais esala. toutes ces années de stérilité d'Élisabeth, Zacharie était à son poste. bambula nyonso elizabeth azalaki ekomba zakari azalaki na esika Reste à ton kosala. poste jusqu'à la visitation. kino akutanaki na nzambe. Reste à ton poste jusqu'à la visitation. tikala na esika na yo bosala kino okokutana na Désir. nzambe. linga Obéir. tosa Sers Dieu. salela nzambe. 4e chose. ya mine Repens-toi. yambola. La repentance amène la visitation. koyambola esalaka ete nzambe akutana na yo. Acte des Apôtres, chapitre 3, acte 3 versets 19 à 20. 19 kino na 20. Pierre dit, pierre azoloba repentez-vous, boyambola convertissez-vous, bobongwana afin que des temps de rafraîchissement arrivent. po ete ntango ya bopemi ekoma. La repentance attire la visitation de Dieu. koyambola ebetaka bokutana Le na jour où tu nzambe. abandonnes ces péchés-là, Dieu va te visiter. mokolo okotika lisumu na yo wana nzambe Le jour akokutana na yo. où tu laisses ces problèmes-là, Dieu va te visiter. mokolo okotika likambo wana yo okokutana na nzambe. Dieu va te visiter. okokutana na nzambe. Désir, linga ya yambo obéir, tosa ya mibale sers Dieu. salela nzambe ya misato. Vraiment, ya mine eza nini? répands-toi. yambola. Répands-toi. yambola. 4e chose. 5e Loka chose. mitano Pose des actes. sala misala. Il y avait un homme, ezali na moto moko on l'appelait les centeniers. banda kobenga ye centenier. Et un jour, son serviteur tombe malade. mokolo moko mosali na ye abeli. Il tombe gravement malade. abeli penza. Il appelle les anciens des Juifs. abengi bapaka ya yuda. Il dit, allez demander à Jésus abi bosengela nge pa na yesu de guérir mon serviteur. abikisa mosali na nga. Papa, j'aime ce que les anciens vont dire à Jésus. nasepelaki na makambo bampaka bayebisaki. Il trouve des avocats. baluki bazuzi Il a trouvé des avocats baluki pour aller défendre sa cause auprès de Jésus. baluki basambisi po ete bakende kolobela na ntina na ye pa na yesu. Les anciens des Juifs arrivent. bayuda bapaka bayuda Ils bakomi disent à Jésus, bayebisi yesu il mérite, ye esengi na ye il mérite azomerite que tu le visites. esengi ete yo okutana na ye. Jésus a dit, mais pourquoi? yesu abi mpo na nini? Il a dit, tu vois la synagogue là où tu prêches? abi omoni tempele wana oteyaka C'est lui qui a construit ça. ye nde atonga yango. Si tu as mis 100 francs dans la construction de ce temple, soki yo otya ata meya moko na botongi ya tempele oyo Dieu va te visiter. nzambe akokutana na yo. C'est écrit dans la Bible. ekomami na bibilia Tu vas mériter ça. yo omerite yango. La visitation qui va arriver là, tu vas mériter ça. bokutani na nzambe oyo ekoya omerite yango. Les Juifs ont dit à Jésus, est-ce que tu sais là où tu prêches là?
Là où tu nous contredis, là où tu guéris les malades le jour du sabbat, c'est lui qui a construit. Il mérite. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Pose des actions qui vont provoquer la visitation. Que Dieu vous bénisse.